Hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG qui est la 0941 et qui apporte une nouvelle fonctionnalité assez énorme puisqu'il s'agit du brouillard de guerre qui est donc qui est demandé depuis longtemps par pas mal de gens. Donc il est enfin arrivé dans YAG. Alors dans cette vidéo je ne vais pas expliquer grand chose, en fait je vais rien expliquer, je vais même pas montrer grand chose parce que je viens d'enregistrer et de mettre en ligne une vidéo tuto complète sur le brouillard de guerre. Et donc ici je vais simplement vous faire un petit tour du propriétaire rapide pour que vous ayez une idée très basique de ce qu'on peut attendre de ce brouillard. Donc la première chose qu'on va faire avec, c'est l'activer sur toute la map et on peut l'utiliser de deux façons différentes, soit manuellement avec la souris en dévoilant des zones qu'on souhaite dévoiler à la main. On peut évidemment réappliquer le brouillard de guerre comme on veut, donc soit manuellement comme ça, soit en utilisant soit en le dévoilant automatiquement à l'aide des pions qui peuvent interagir évidemment avec ce brouillard. Voilà. Alors il est intéressant de noter que le brouillard est complètement 3D, ce qui veut dire qu'on ne peut pas voir à travers les murs comme vous voyez ici, mais que si on passe par-dessus le mur, eh ben, on va commencer à voir ce qu'il y a derrière. On peut modifier la distance de vue des pions, donc si je la passe ici à 10, vous voyez que notre héroïne peut voir un petit peu plus loin dans la pièce. Mais sinon, elle est bloquée par le mur. Voilà. Alors, autre petit gadget, je vais réinitialiser le brouillard de guerre dans la pièce et vous voyez que le brouillard est évidemment complètement noir et qu'en particulier on ne voit pas au travers et qu'on voit pas le scorpion qui est dans la pièce. Alors c'est le but quand on est joueur, mais quand on est maître de jeu c'est pas pratique, et donc quand on passe maître de jeu, le brouillard devient semi-transparent, on peut régler son opacité, ce qui permet de savoir où les joueurs en sont en termes de brouillard de guerre, ce qui est dévoilé ou pas, tout en continuant à pouvoir utiliser et gérer ces pions, hein, donc les monstres et les NPC. Voilà, essentiellement c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce brouillard de guerre. On peut l'utiliser donc manuellement, on peut également l'utiliser automatiquement avec les pions, on peut modifier la distance de vision, on a des options pour les MJ. Il y a des options que je ne vous ai pas montrées ici, on peut modifier par exemple la hauteur des cellules du brouillard pour masquer des bâtiments ou des arbres ou n'importe quoi qui serait plus haut que les cellules. On peut également modifier sa densité pour avoir un brouillard plus fin, mais ça peut être très consommateur de ressources, donc je vous déconseille de le faire, mais enfin bon, tout est expliqué dans la vidéo de tuto. Et puis voilà, en termes de ressources, si on n'est pas trop gourmand et qu'on garde les réglages par défaut, c'est pas excessivement consommateur. Je vais vous montrer ça sur un gros donjon que j'ai préparé. Donc vous voyez qu'ici on a un donjon qui est vraiment monstrueux. Il part au loin dans le brouillard, il est énorme. Vous voyez par comparaison la taille du pion ici. Et donc si on active comme tout à l'heure le brouillard sur la totalité du donjon, on ne souffre pas d'une baisse de performance trop importante, comme vous voyez. Alors le brouillard ne masque pas tout, comme vous voyez, hein, dès qu'on a des hautes falaises ou des hauts murs, en fait, ils ne sont pas cachés. C'est pour ça qu'on peut, dans les options, modifier la hauteur des cellules du brouillard. Donc on peut, dans la pratique, cacher tout ça si on bricole un peu, mais ça c'est le résultat par défaut, et il fait un boulot relativement correct à cacher ce qui doit être caché. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Encore une fois, il s'agit vraiment que d'un tour du propriétaire très rapide. Vous avez tous les détails dans la vidéo tuto qui vous expliquera à la fois tout ce qu'on peut faire, il y a d'autres options, et surtout comment le faire. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Comme toujours, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. Et puis, si ça vous a plu, on se revoit dans la prochaine, comme toujours. Merci beaucoup, à très bientôt, ciao.